Shalom, shalom les amis, shalom ma famille. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Que le Dieu de gloire, le Dieu de paix vous bénisse. Voilà, vous êtes toujours avec votre servante, la servante de Dieu Amani Sephora. Alléluia, votre amie. Alléluia, votre soeur. Je vous dis mes frères, la bien-aimée dit, c'est une femme de Dieu onctionnée, dépouillée, qui lui dit qu'elle peut espacer ses enfants. Il faut qu'elle soit intelligente quand même. Elle peut espacer ses enfants. Et en quoi faisant? Je vous dis qu'il y a la confusion au milieu de l'église de la sainteté. Maman, je vous dis, mon frère, mes frères, je dis, il y a vraiment l'esprit de la confusion au milieu de nous. Même les païens, eux qui ne connaissent pas Dieu, les non-croyants, et ils savent que le contraceptif, les pilules, les stérilés, ce n'est pas des objets inoffensifs. Ce n'est pas des objets attrayants. Ce n'est pas des objets, les objets inoffensifs qui ne nuisent pas, je le dis haut et fort, qui ne nuisent pas à la vie humaine. Ou bien, cette entreprise aujourd'hui qui est mondiale et puis on appelle, comment on appelle, Planifamille. Qu'est-ce que ça ne nous a pas causé dans nos mariages, dans nos foyers? Et comment? Aujourd'hui, on est libéré de l'ignorance. On est libéré de l'ignorance. Et encore dans la maison de Dieu, dans la vie de sainteté, quelqu'un va venir dire que non. Tu peux user d'intelligence, tu peux prendre ça pour exploiter tes enfants parce que tu as trop d'enfants. Je dis abomination. Abomination. Alléluia. C'est quel évangile ça? La dernière fois je vous ai parlé, vous m'avez traité de tout. Voilà des femmes, les hommes onctionnés de la sainteté, ils vont venir vous dire des choses. Vous allez accepter. Ton âme va tomber en l'enfer, après avoir porté une longue robe, habit ample, voile. Tu vas tomber en l'enfer là-bas. À cause de quoi? Parce que tu as cru à une servante de Dieu onctionnée, un serviteur de Dieu onctionné du dépouillement. Je vous dis, les amis, prions pour chasser l'esprit de la confusion au milieu de nous. La sœur, je vais te dire, j'étais dans la voie large, comme nous tous ici, comme vous tous ici. J'étais une belle jeune femme. J'étais si mince, belle. Je voulais garder toujours ma belle forme pour être toujours aimée de mon époux. Après mes jumeaux, les amis dont je vous ai parlé, je ne voudrais plus faire d'enfants. Donc, de peur que une grossesse me surprenne, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon médecin. Je dis, docteur, ma soeur, écoute-moi bien. Il dit, docteur, je ne veux plus faire d'enfants parce que j'ai trop souffert sur mes 2 enfants. Je ne veux plus faire d'enfants. Donc, je veux que on me propose quelque chose parce que je veux espécer les enfants, je ne veux plus faire d'enfants. Et les amis, mais voilà. Docteur l'a dit, ah mais c'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait les amis? Ils ont mis plusieurs choses sur une table et puis on m'a dit choisis. Et on me montre l'efficacité de chacun. L'efficacité de chacun. Pardonnez toujours mon français, les amis. Le temps va venir, je vais vous parler encore. Ça va venir. Les amis, ma famille. Je vous dis, on enlève tout, c'est comme une pochette, ils ont fermé comme ça. Et il a tout déballé là sur une table. Et il me dit, tu vois madame, ça, on appelle ça stérilé. Tu en as au moins pour 10 ans. Tu vois ça? Moins pour 10 ans. 10 ans. Grossesse ne te touche pas.
lève tes jambes comme tu veux. Il n'y a rien. Ça là, on dit, 10 ans, sans enfant, sans crise de grossesse, sans difficulté de grossesse. Je suis trop contente, je suis contente, je suis contente. Et puis il avance, il dit, voilà, maintenant tu vois. Les amis, je veux vous préciser, je ne sais pas, il y a un peu longtemps, donc je ne sais plus si c'était un homme bien une femme. Mais en tout cas, il y avait homme dedans. Bon, ok. Donc, c'est cette précision que je voulais vous faire. Alors, donc, il me montre ça. Que ça, c'est les comprimés. Donc, avant de faire quoi, de faire quoi là, la chose là, tu bois, ou bien après avoir fait quoi, ils expliquent ça. J'ai dit d'accord. Donc, j'ai réfléchi à même temps, il dit, ça là, c'est pas bon, je peux oublier, donc ça là, je ne veux même pas. Maintenant, il monte encore, il dit, ça, c'est injection. Et puis, il explique tous les bienfaits de l'injection. Je dis, donc, injection là, ça se limite seulement 3 mois, quoi. Non. Et après ça, si c'est fini, je peux tomber enceinte. Je ne veux même pas ça. Les amis, je suis allé soulever le baba. Alléluia. Alléluia. Je suis allé soulever. Gros, ce qui est mieux là, 10 ans là, ça c'est bon pour moi. Alléluia. Les amis, je dis c'est stérilé là que je veux. Ils me disent qu'il y a un plan aussi. Bon, je ne vais même pas compter ces conneries là, mais c'est bon. Les amis, vous connaissez. Je dis non, où on ouvre la peau, la chair et puis on met. Non, je ne veux pas ça. Moi, je veux ce qu'on met de l'autre côté là-bas. Je dis d'accord. Ça, tu as ça pour 10 ans, clair, sans problème. Je dis amen. Les amis, c'est le début de mes souffrances que j'ai mis. Calvaire. Calvaire. Je suis en train d'en stériler. Je dis, je souffre. Je souffre dedans. Je souffre dedans. Les règles, le cycle menstruel est mélangé. Je souffre dedans. Je souffre dedans. Oh, les petites maladies ici. Je souffre dedans. Mot de ventre. Bas-ventre ici. Ça fait mal ici. Quoi ici. Les amis. Mais dans tes rapports intimes avec ton mari, tu n'as pas en paix. Tu n'es pas en paix. C'est pourquoi tu as mis la même, tu ne profites pas. J'ai dit, mais dis donc, quel est le problème? Les amis, mon ventre même là, ça prend du poids. Comme si j'ai début de grossesse. Le menstruel là aussi, le cycle là aussi, ça vient pas bien. J'ai dit, mais attends. Les amis, j'ai dit, ça va aller. Je me console. Ça va aller. Je sais que ça va passer. Ça va s'habituer à mon corps. C'est pas ce que tu dis, ma soeur. C'est pas ce que tu dis, ma soeur. Quand ils ont introduit le péché en toi, tu tolères le péché en toi. Ma soeur, pour toi qui ne sais pas que cela est un péché, je dis, écoute mon témoignage. Les amis, je dis, ça va aller. Je me suis donné 3 mois. 3 mois est passé. Les problèmes continuent. 5 mois est passé. 6 mois. 7 mois. Je suis toujours en train de souffrir. Je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. On me fait échographie. Quoi. Oh! Jusqu'à un jour, un médecin non-croyant, généraliste, un médecin non-croyant, il m'a regardé. Il m'a dit, madame, vous ne pouvez pas retirer ce stérilet de votre corps. C'est ce stérilet qui vous fait du mal. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, d'accord. Les amis, on s'en va faire échographie, on dit, j'ai kiss. Moi, kiss. Hey, moi. Alors, ce médecin me dit, oui, c'est le stérilet que tu as mis qui te provoque tous ces problèmes. Et qui te donne tous ces problèmes. Retire ce stérilet. Les amis, le temps que Dieu ouvra la bouche de ce médecin non-croyant pour me parler, moi croyante, d'après moi, alléluia, dans Chrétien populaire où j'étais, je dis que je connais Dieu et que je suis plus mieux que celui qui ne connaît pas Dieu là. C'est celui qui ne connaît pas Dieu là qui me dit, c'est à cause de ça que tu souffres. Madame, retirez ça de vous. Les amis, j'en ai supporté jusqu'à 1 an. Je m'en vais à l'hôpital. Effectivement, mon ventre est rempli de kiss. Je suis rempli de kiss dans le ventre. Les amis, j'ai dit au médecin, je veux que vous retirez ce stérilet. Il dit non.
Oui, il y a des agents de Satan qui sont là, qui ne vont jamais te laisser reculer, renoncer au péché. Ils ne vont jamais te... Surtout ce truc-là. Ils ne vont jamais te décourager pour que tu arrêtes. Mais maman, écoute la voix du Seigneur. Alléluia. Tu vas mourir prématurément comme ça. Les amis, c'est alors que ils ont essayé de me persuader que non, ça te met en sécurité. Ça évite les enfants comme ça, ça évite ça. Ça va te permettre d'espacer tes enfants. Ça, c'est pour peu de temps. Ça va faire. Mon cher, je dis non. Docteur, je veux qu'on retire ça. Alléluia. Il dit d'accord. Je suis allé. C'est les femmes qui retirent ça là-bas. Je suis parti. Je dis, madame, je suis venu pour qu'on retire. On me dit si je suis sûr. Je dis, très sûr. Les amis, en clic de temps, ils ont retiré la chose. Ils ont retiré la chose. Gloire à Jésus-Christ. Ce jour-là, je me sentis soulagé. Vraiment, je me suis senti, maman, soulagé. Les amis, je suis arrivé chez moi à la maison. J'ai senti que quelque chose est sorti de moi. J'ai senti une paix en moi. Mais le stérilet, c'est un démon. C'est un esprit. C'est quelque chose. Un étranger que tu as mis en toi. C'est qui il est, il va se révéler dans ton corps là-bas. Physiquement, tu le vois comme un petit fer. Tu vas voir ça. Il va se donner sa forme dedans là-bas pour te maltraiter. Les amis, rien n'est simple dans ce monde. Ce monde que nous voyons, et on dit tout est bon. Attention, l'homme spirituel juge tout de façon spirituelle. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il est encore avec nous. Grâce à l'amour de Jésus-Christ. Amen. J'ai été libéré. Les amis, les temps sont passés. Je me suis juré de ne plus jamais faire ces choses-là. Les temps sont passés, oh, les amis. Dieu me donnait un autre enfant. Après cela, les amis, au moins 11 ans. 11 ans sont passés. J'ai dit, bon, Dieu, il faut me donner un autre enfant par ta miséricorde, les amis, oh, pour que je puisse encore avoir un autre enfant. Eh oh, ça a été ce que ça devait être. C'est les prières combat. Ah, tu ne voulais pas enfant. C'est pour ça que tu allais mettre des mots dans ton ventre. Maintenant, tu veux maintenant enfant. Les amis, quand je veux maintenant, l'enfant ne peut plus venir. Prière et prière et prière, compassion, Seigneur, supplication, jusqu'à ce que mon Dieu me réponde. Hey, femme incrédule. Vraiment, mes soeurs, vous qui êtes dans les églises où on ne prêche pas le péché là, ça ne vous arrange pas, hein? Maman, ça ne vous arrange pas, hein? Ça ne peut pas vous arranger. Tu as l'impression que tes problèmes ne font que perdurer parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans un endroit où on bouscule ta chair. Vous comprenez? Alléluia. On booste ton cœur. Vous voyez? C'est ça. On était dans les églises populaires. Maman. Après avoir souffert des années et que Dieu m'a donné 11 ans plus tard un autre enfant. Les amis, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais et dis, je vais mettre maintenant piqûre. C'est ça. Je dis, toi qui es dans l'église, où on ne te parle pas du péché. Je dis, tu n'es pas sauvé, hein. Maman, tu n'es pas sauvé, hein. Mon frère, tu n'es pas sauvé, hein. Tu n'es pas sauvé. Parce que c'est la vérité, maman, qui libère. Oh. C'est la vérité, papa, qui libère. C'est la vérité qui guérit. J'ai dit, dans ça là, oh, mon cœur s'est changé encore. J'ai dit, non, moi, femme qui aime saper comme ça. Ah, moi, Chris Mélodie. Ah non, on va m'inviter quelque part, puis je serai en train de souffrir de trucs de grossesse. Symptômes de grossesse. Si je déteste quelque chose, les amis, c'est symptômes de grossesse. Aïe, je détestais ça tellement. J'ai dit, non, ça, souvent, je ne veux pas. Je vais me mettre piqûre. Comme maintenant, il ne peut plus me stériliser ces piqûres. Les amis, combien d'années de combat, de lutte, Dieu a eu compassion, m'a donné un autre enfant là. Maintenant là, je ne suis pas rassasié. Il dit, maintenant là, c'est piqûre. Les amis. J'ai dit comme ça là, au moins ces 3 mois là, c'est pas grave. Et ma famille, je mets piqûre. On me pique piqûre. Et je prends mon avion. Je voyageais.
Mais toi, femme mariée là, si tu voyages, tu es obligé de mettre piquer. Tu vas aller chercher qui là-bas? Alléluia. Les amis, c'est mon problème. Je veux mes piqûres. On m'a piqué. Oh, les amis, j'ai signé le décret de ma mort. Je dis, j'avais signé le décret de ma mort. J'allais mourir à Paris. J'allais mourir là-bas. J'allais mourir. Oh, les amis, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est miséricordieux. Je dis, tu peux compter sur la miséricorde de Dieu, ma soeur, pour t'en sortir. Je mourrai à Paris. Les amis, arrivés là-bas. Le mois qui a su. Je veux dire, dans le même mois même, les règles, les menstrues sont venues. J'ai commencé à souffrir. J'ai commencé à perdre du sang. J'ai commencé à perdre du sang. J'ai commencé à perdre le sang, les amis. Hey! Mon cœur palpite, pou. Et des caillots de sang sortent de moi. Pou. J'ai dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Les amis. Ma soeur, toi qu'on a demandé que femme sanctifiée, puissante onctionnée, ou bien, peut-être même qu'elle est déjà partie dans l'au-delà. Mais je pense que si elle est de Jésus-Christ, c'est qu'elle est déjà partie là-bas et qu'elle est onctionnée. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il va te dire, elle va te dire non. Mais son onction l'a quitté où? Ma soeur, ma bien-aimée, ma fille, il faut m'écouter. C'est comme ça, oh. Tout mon sang me quittait à Paris. À qui je vais dire? À quelle soeur je vais appeler? Mes amis, j'ai honte. Je vais aller dire à qui? C'est parce que j'ai piqué piqûre. On va te dire, mais je dis, oh, toi là, tu as quel problème? Toi, tu es avec ton mari. Pourquoi tu vas piquer? Mon cher, je ne veux même pas entendre quelqu'un. Si je suis moi, ils n'ont qu'à me trouver là-bas comme ça, mais je ne vais pas expliquer quoi que ce soit à quelqu'un. C'est au Seigneur seulement. Il dit, Seigneur, pardon. Seigneur, oh, compassion de moi, oh, papa, compassion. Oh Seigneur, ne me laisse pas mourir loin de mon pays. Oh mon Dieu, compassion de moi. Hey, les amis, j'ai vu ma mort en direct. À cause de quoi? Piqûre pour espacer tes enfants. Tu n'as même pas beaucoup d'enfants. Hein? Et puis tu t'en vas mettre quoi? Les amis. Alléluia. Je vous reviens. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas que la vidéo dure trop. Parce qu'on est déjà à 17 minutes. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je vous dis à tout de suite.